Bonjour les élèves, voici la capsule du 22 avril. Aujourd'hui, mon intention, c'est de corriger au complet le numéro 10 de la page 148 avec vous autres. Puis, ça va être la dernière capsule vidéo pour la semaine, donc tu auras congé de ma belle voix jusqu'à lundi de la semaine prochaine. Je vais quand même te proposer des exercices à travailler pour le reste de la semaine pour que vous puissiez consolider les contenus qu'on a vus au cours des dernières semaines. Donc, aujourd'hui, on va passer à travers les 4 questions, c'est-à-dire l'étendue, la moyenne, le mode et la médiane. Pour le problème numéro 10, on te disait à la 10 que le conseil des élèves a effectué un sondage afin de déterminer le salaire horaire des étudiants ayant des emplois à temps partiel. Puis on sait que le salaire horaire, c'est le salaire par heure. On retrouve les résultats dans le tableau juste à côté ici. Puis là, A, on veut calculer l'étendue. Donc, l'étendue, je ne pense pas que vous avez de difficulté avec ça. Si on veut calculer l'étendue des salaires, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit faire la différence entre le salaire le plus élevé et le moins élevé. Donc, le salaire le plus élevé, c'est 11,40. Le moins élevé, c'est 10,80. Donc, si je veux calculer l'étendue, je dois soustraire les deux. Puis, on arrive à une étendue pour les salaires de 60 cents. Donc, la différence entre le salaire le plus élevé et le moins élevé de 60 cents. Maintenant, pour la B, pour ce qui est de la moyenne, ce que je veux réellement, si on veut calculer la moyenne, je voudrais connaître le total des salaires, OK? Donc, le total de l'argent, total des salaires pour le nombre d'élèves au total. Donc, ce que j'ai besoin de trouver le total des salaires pour tous les élèves, puis par après, je peux faire ma division. Puis ça va nous donner la moyenne du salaire par élève. Pour le faire, ce que j'ai choisi de faire, moi, de mon côté, j'ai choisi d'allonger mon tableau un petit peu ici. Vous voyez sur le côté, là? Donc, si je veux trouver l'argent total pour tous les élèves, si vous regardez la colonne à côté, on avait 16 élèves qui recevaient chacun un salaire horaire de 10,80. Donc, si on multiplie 10,80 par 16, ça va nous donner 172,80. Ensuite, 25 élèves à un salaire chacun de 10,90. On fait la multiplication, ça nous donne 272. C'est ce que j'ai fait pour chacune des rangées. Lorsque je fais la somme de cette rangée, ça me donne une somme de 4 322,90. Qui veut dire que mon salaire total pour l'ensemble des élèves est de 4 322,90. Maintenant, ce qu'il me reste à aller chercher, le nombre total d'élèves. Donc ici, j'en avais 16, 25, 30. Si on additionne cette colonne, ça nous donne un total de 386 élèves. Donc voilà mon nombre total d'élèves. Je fais ma division de 4 322,90. Je le divise par 386 et ça va me donner 11,20 $ par élève. Et voilà comment on fait pour calculer la moyenne à partir d'un tableau de fréquence. Maintenant, encore au numéro 10. Donc ici, au numéro 10, on a déjà fait la A, on a fait la B. Maintenant, si on va aller trouver la valeur du mode, OK, le mode, ça se fait vraiment bien. Le mode, c'est la donnée qui se répète le plus souvent, la fréquence la plus élevée. Donc, si on va voir ici, là, pour nos nombres d'élèves, on a 16, 25, 30. On continue pour trouver la fréquence la plus élevée. Puis la fréquence la plus élevée, elle est ici. J'ai 125 élèves qui ont un salaire de 11,30. Donc, voilà mon mode du salaire, 11,30. OK? Maintenant, pour la médiane, la fameuse médiane. Bon, je veux trouver le salaire pour l'élève qui se situe dans le milieu de ma distribution. Donc, je dois trouver l'élève du milieu. Puis ici, là, on a 386 élèves. Si je veux trouver l'élève du milieu, je dois diviser par 2. Puis ici, on a un nombre pair. Hein? Si j'ai un nombre pair, ça va vouloir dire qu'on va avoir deux nombres qui vont se situer au centre de notre distribution de données. Donc, si on fait 386 divisé par 2, on cherche pour le 193e et le 194e élève.
Si je peux trouver où se situent ces deux élèves, je vais être capable de trouver le salaire horaire médian, c'est-à-dire la médiane du salaire horaire. Donc, on va aller dans notre petit tableau sur le côté. Ici, on a 16 élèves à la fin de cette rangée ici. Si on additionne les deux rangées, si on fait 16 plus 25, on va être rendu ici au 41e élève. Moi, je veux me rendre au 193e et au 194e élève. Donc, si je fais 41 maintenant plus 30, on va être rendu au 71e élève. Là, je vais faire 71 plus 53. On va être rendu au 124e élève. On s'approche là. Là, je fais 124 plus 75. On est rendu au 199e élève. Qui veut dire que mon 193e élève et mon 194e élève se situent dans cette rangée ici. C'est quoi le salaire dans cette rangée? Le salaire est de 11,20 $. Et voilà la médiane du salaire pour la numéro 10. Et ça complète la correction du numéro 10. Maintenant, pour demain, tu vas trouver la feuille suivante dans mon wiki. OK? La feuille de la moyenne, médiane, mode et l'étendue. J'aimerais que tu fasses numéro 1 et 2, 1, 2 et 3 de cette feuille. Tu vas t'apercevoir que les réponses ne sont pas sur cette feuille. Donc, ce que j'ai fait, j'ai annexé le corrigé détaillé dans mon wiki. Donc, une fois que tu auras complété avec cette feuille, tu pourras aller vérifier le corrigé et te corriger. Puis, évidemment, si tu as des questions, tu me laisses savoir. Maintenant, puisque je ne ferai pas d'autres capsules pour le reste de cette semaine, pour jeudi et vendredi, le 23 et le 24 avril, ce que je te propose, c'est de travailler la feuille de devoir qui se nomme feuille de devoir statistique. Ça aussi, tu vas le trouver dans mon wiki. Tu vas le trouver dans les wikis pour les dates du 23 et 24 avril. Là. Tu vas voir que j'ai comme combiné les deux cases ensemble. Donc, cette feuille, tu la trouveras là. J'aimerais que tu essayes les numéros 1 et 3 à 11. Puis, j'ai également placé le corrigé détaillé de cette feuille dans le wiki. Malgré que tu as les réponses au bas de la feuille pour que tu puisses te corriger. Mais si tu n'arrives pas aux réponses et tu n'arrives pas à trouver tes erreurs, tu peux toujours consulter le corrigé détaillé que j'ai placé dans le wiki. Sur ce, je te souhaite une belle semaine, je te souhaite une belle fin de semaine et on se reparle avec de la nouvelle matière lundi de la semaine prochaine. Bye bye!